J'aime beaucoup ChatCN, mais il y a un truc qui me dérange par rapport à son utilisation. Si vous venez sur les composants, je suis pas très fan avec son approche sur les selects. Je trouve qu'ils sont très basiques, notamment pour certains cas d'utilisation où tu peux avoir plusieurs options et il te faut rajouter des options à la volée. Également, leur approche sur la manière dont le composant est présenté, ça ne me plaît vraiment pas. Leur API, ça ne me plaît pas trop. Elle est un peu trop verbeuse selon moi. Alors, étant donné que ChatCN propose une alternative très basique sur les selects, je me suis dit comment est-ce que je pourrais créer un composant réutilisable qui pourrait satisfaire tous mes besoins. Et je me suis dit, s'il faut aller sur du from scratch, ça devait être très pénible parce qu'il aurait fallu que je gère plusieurs autres choses, notamment l'accessibilité, la gestion des états, et ça devient très complexe. Alors, je me suis tourné vers cette alternative qui est React Select et je me suis dit, autant créer un composant réutilisable en utilisant une librairie comme celle-ci. Ça me permettrait d'aller beaucoup plus vite et en plus ça couvre déjà pas mal d'aspects que je souhaite avoir au sein de mon composant. Alors, très rapidement, allons-y dans le code pour que je vous montre ça. Comment est-ce que je l'ai créé, ce composant qui me permet d'avoir à la fois cette flexibilité-là et ces différentes fonctionnalités en utilisant React Select. Let's go! Rendu au niveau du code, vous verrez que en fait j'ai créé un premier composant select qui se chargera de l'affichage des options de manière très basique comme c'est le cas par exemple sur ChatCN. Et vous voyez en fait qu'il y a un certain nombre de props que je lui passe et il y a un certain nombre d'éléments qui sont importés que je réutilise. Alors, allons-y un peu voir pour regarder ce qui a été fait dans ce cas-là pour chacun de ces éléments, notamment Default Styles et Default Components. Alors, au niveau de Default Components, de Select.Components, vous verrez en fait que l'API de React Select est très simple. Notamment, il te permet de pouvoir customiser un certain nombre de composants. En gros, tout ce que vous voyez là, par exemple, ici, ce sont des composants. Il y a le container, l'icon clear, le clear icon, le select icon, etc. En fait, tout ça, ce sont des composants. Et React Select donne la possibilité de pouvoir customiser chacun de ces composants. Donc, je me suis permis de customiser chacun de ces composants, notamment le multi-value label, où j'ai rajouté mon composant tooltip qui me permettrait de pouvoir afficher le label de l'option lors du hover. Pareil pour le Default Clear Indicator où j'ai mis mon icône pour la fermeture. Aussi pour le Default Dropdown Indicator et ainsi de suite. Donc j'ai essayé de voir quels sont les composants qui moi ne m'arrangeaient pas et je les ai overwrite avec les miens. Ou du moins je les ai refait un peu. Donc, et ici je fais mon export de Default Components en assignant des valeurs notamment par rapport à comment est-ce que j'ai eu à concevoir le truc. Variable là qui est présente ici au niveau de components, donc je fais un spread de default components et je donne la possibilité également de l'extérieur de pouvoir ajouter des composants pour rendre le composant beaucoup plus flexible. Et tout cela c'est fait avec du typage bien évidemment. Faut pas oublier les bonnes pratiques. Donc également du typage où je précise en fait le typage offert par React Select automatiquement et je rajoute quelques propriétés qui sont que sont variant set parent default. Et au niveau de variant, je fais tout simplement des checks pour voir si c'est en mode danger. J'affiche le aria invalid. Donc en gros c'est ça et vous verrez que je les ai fait en fait pour plusieurs composants. Il s'agit là pour le composant select. J'ai également fait pour le composant async select. En gros, c'est à peu près la même chose, hein. Donc, la logique reste la même et il s'agit de s'appuyer au maximum de ce que propose React Select, vu que ça te permet de pouvoir créer des composants de manière hyper flexible. Mais je laisse également la possibilité de l'extérieur de pouvoir overwrite un certain nombre de propriétés
Par exemple, ces propriétés, si je trouve qu'elles sont elles mixent bien avec mon design system, donc je veux pas qu'elles soient overwrite. Voilà pourquoi je fais le reste à ce niveau. Donc c'est pareil, il y a le Async Creatable Select qui permet de pouvoir créer des options à la volée comme ça. Et toujours, faut pas oublier le filter option dans le cas où vous aurez à faire des appels en base de données. Il faut bien prendre soin que ce soit une fonction qui renvoie trop, que sinon vous aurez des résultats qui ne reflètent pas réellement ce qui devrait être. Donc, dans le cas où vous allez faire des appels en base de données, notamment le plus souvent, c'est tout ce qui est async. Ce sont des composants qui nécessitent un appel en base de données pour les recherches, par exemple, lorsqu'on veut faire des recherches sur des selects. Donc, n'oubliez pas de faire un filter option qui fait une fonction qui renvoie trop. Donc, en gros, c'est ça. Et ensuite, on a notre dernier composant pour les styles. En gros, c'est les styles par défaut qui ont été proposés pour le truc. En gros, j'essaye de définir, je fais un spread du style de base et j'essaye d'overwrite un certain nombre de propriétés en fonction de mon design system tout simplement. Et ça me donne beaucoup plus de flexibilité comme ça sur l'aspect qu'aura les selects. Alors, voyons voir ce que ça donne au niveau du rendu. Donc au niveau du rendu, on a cet aspect-là, beaucoup plus propre, notamment avec la barre de scroll qui est vraiment customisée. Vous avez également des animations lors de la suppression, lors du hover, vous avez votre tooltip. C'est vraiment intéressant. Pareil ici je suis un composant de création, donc si je tape France par exemple, comme ça n'existe pas dans les options, ça me propose de créer France et là je peux cliquer sur créer France et c'est automatiquement créé à la volée. Après derrière vous pouvez mettre un système d'appel en base de données qui se permettra de stocker cette valeur. Donc en gros c'est ça, c'est aussi simple que ça. L'API, la manière dont vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le voir ici, c'est très simple avec du typage bien évidemment. Si vous faites contrôle espace, vous allez voir les différentes propriétés qui sont permises et là vous avez directement en retour sur ce que vous pouvez rajouter ou supprimer et ainsi de suite. Et je pense que ça résout un petit peu la problématique de ceux qui trouvent que le composant select de ChatCN il est vraiment très basique pour certains cas d'utilisation. Alors vous pouvez vous aussi créer un composant comme celui-ci, très réutilisable et qui vous permettra de pouvoir gérer tous les différents cas d'utilisation que vous pourriez avoir au sein de votre application. Sur ce, merci et bonne journée.